La tension entre l'Occident et la Russie, loin de s'estomper, à en croire la teneur des échanges qui se sont déroulés dans la journée au sein de la capitale danoise. Des armes seront acheminées à Kiev, tandis que l'interdiction totale de l'Union européenne sur les importations du charbon russe est entrée en vigueur. Un des pays qui se démarque par son soutien retiendra l'Allemagne. Le chancelier Olaf Scholz a déjà approuvé des exportations militaires à hauteur de 710 millions de dollars. Un apport qui est une révolution en soi pour le pays puisqu'il opère une rupture franche avec son passé. Autre pays solidaire, le Danemark. Le Premier ministre Mette Frederiksen, lors de l'ouverture de la conférence, ouvre les enchères. Une contribution de 130 millions de dollars. Et pour mettre davantage de pression à la Russie, la Grande-Bretagne, pour sa part, contribue avec de l'armement et des missiles de moyenne portée. Une politique européenne, voire occidentale, qui plaide pour renforcer les sanctions qui auraient, tôt ou tard, selon ses décideurs, un impact profond sur l'économie russe. Ailleurs, des institutions financières internationales dont les statuts précisent pourtant une neutralité lors de conflits comme la Banque mondiale, vient aussi de débloquer 4,5 milliards de dollars pour permettre officiellement à l'Ukraine de traverser le conflit face à la Russie. Une pléthore d'aides donc, sans parler d'une quantité d'armes acheminées de beaucoup de contrées de l'Ouest. Sauf que là où le bas blesse, et qu'on ne sait pas exactement où vont précisément ces différentes aides. L'une ignore que l'Ukraine est un des pays les plus corrompus au monde, classé 122e sur 180 selon l'index de Transparency International. De plus, selon les médias américains, environ 30% des armes acheminées arriveraient à l'armée ukrainienne. On soupçonne que l'Ukraine est en passe de devenir une plaque tournante du trafic d'armes mondial. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et son cercle proche ont essuyé les critiques dernièrement suite à des révélations de Panama Papers au sujet des transactions secrètes. Le problème de la corruption en Ukraine est si endémique, avec une part pas toujours claire entre les entreprises privées et publiques, qui font réagir même Washington, qui exhorte Kiev de nommer un nouveau procureur général crédible pour renouveler les efforts pour la lutte contre la corruption.